Allez, de retour dans cette émission spéciale sur les coopérations territoriales et dans cette dernière partie, eh bien, nous allons faire un focus sur le Libournais, un territoire étroitement lié à Bordeaux Métropole par sa géographie, bien sûr, mais aussi par ses flux de personnes, par ses biens, par ses revenus. On va en parler tout de suite avec Philippe Buisson, le maire de Libourne, qui vient nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe Buisson, vous êtes également le président de la CALI. Alors la CALI, c'est la communauté d'agglomération du Libournais. Vous nous avez donc rejoint pour cette dernière partie d'émission. Et on va parler de suite avec vous de ce gros travail qui a été déjà entamé avec le territoire libournais. Alors expliquez-nous sur quoi il a porté déjà jusque-là. D'abord, un principe qu'il faut réaffirmer. Il est fondamental que les élus qui gèrent la métropole, le président de la métropole, mais aussi les maires de la métropole, et notamment le maire de Bordeaux, soient pleinement convaincus que gérer la métropole, c'est gérer un territoire qui est aussi le territoire d'un interland beaucoup plus vaste que son périmètre communal. En clair, on vient consommer à Bordeaux Métropole, on vient étudier, on vient se soigner, on vient bien sûr travailler. Et donc, il est fondamental que, ce qu'a compris d'ailleurs Alain Anziani, que lorsqu'on préside la métropole, ou qu'on la gère, qu'on la co-gère, on ne s'adresse pas uniquement à ses administrés ou à ses électeurs. Et donc, effectivement, Alain Anziani, très tôt, son premier déplacement hors métropole, je crois, c'était à Libourne, dans les pas d'ailleurs, disons-le, d'Alain Juppé, qui avait créé cette volonté de travailler avec les territoires qu'on disait interstitiels, périphériques, ce que d'autres ont appelé les territoires des Gilets jaunes, qui ont été très, très, très impactants sur un territoire comme le nôtre. Eh bien, il y a effectivement désormais cette volonté de collaborer, de dire que la métropole est une solution pour nos problèmes, mais l'inverse est vrai aussi. Les territoires périphériques amènent aussi des solutions aux problématiques des métropolitains, par exemple, sur l'habitat. C'est évident, sur l'habitat des étudiants, on va en parler sur la gouvernance alimentaire. J'ai entendu ce que disait le président Gianni tout à l'heure. Voilà. Donc, mobilité, gouvernance alimentaire, tourisme, habitat. Et aussi les mobilités, bien sûr. Bien sûr, les mobilités, c'est fondamental. Vous savez, Jean Viard, qui est un grand sociologue, dit la métropole, c'est la mine du XXIe siècle. C'est là où on vient travailler. Et c'est d'autant plus vrai en Gironde, qui est un vignoble. J'entendais tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'on peut mettre des entreprises hors métropole ? Il le faut, mais hors métropole, c'est quand même beaucoup des vignes. Vous voyez, dans le Libournais, on ne va pas arracher du Pomerol et du Saint-Émilion pour mettre des entreprises. On n'en est pas là, et tant mieux. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent sur le territoire de la Gironde, sur ce qu'on appelle Bordeaux, Bordeaux, ville attractive, ça a été redit par un sondage récemment, qui viennent travailler, chercher un emploi sur Bordeaux Métropole et qui font le choix d'habiter ailleurs. Et donc, pour que ce soit possible, il faut créer de la mobilité. Clairement, pour vos administrés, la question du déplacement est au cœur, j'imagine, des préoccupations et des vôtres, certainement. C'est absolument fondamental. Dire ça, c'est enfoncer une porte ouverte. De dire Libourne aujourd'hui est une commune. Libourne est le territoire du Libournais. C'est un territoire qui sort de l'ornière, je le crois. Probablement parce que on a un projet urbain, on a une communauté d'agglo qui s'assume dans ses choix, mais aussi parce que on a un réseau ferré qui nous dessert bien. À la fois le long de la vallée de la Dordogne et le long de la vallée de l'Isle. Et donc, pour nous, on peut être facilement un choix opportun d'habitat, même pour quelqu'un qui vient travailler sur la métropole, parce qu'il est sûr qu'il aura un TER et désormais bientôt un RER métropolitain. On va en parler justement, Alain Anziani, de ce RER métropolitain, puisque parmi ces enjeux qui concernent à la fois, bien sûr, on vient de le voir, le Libournais, mais aussi la métropole bordelaise, il y a bien sûr cette question de déplacement qui est au cœur des préoccupations. Et on va parler donc de ces coopérations avec le Libournais, avec ce RER métropolitain qui va permettre une meilleure accessibilité et une interconnexion entre ces deux territoires. Oui, je crois que c'est majeur. Ça va être une révolution de la mobilité.
On voit bien qu'aujourd'hui, il faut un moyen de transport de grande capacité qui est capable d'acheminer d'une ville à une autre, d'un endroit à un autre, beaucoup de monde dans des conditions de grande sécurité et de rapidité. Et ça, c'est le RER. Et avec Philippe Buisson, on pousse tous les deux pour qu'on aille plus loin dans le RER. Il existe déjà le RER, c'est pas une idée simplement sur le papier. Aujourd'hui, on monte dans un train à Libourne, on va arriver à Bordeaux en une trentaine de minutes, 31, 31. On dire que les infrastructures existent déjà, les trains aussi. Déjà. Ce qu'il nous faut, c'est davantage de trains. Donc dans l'année 2022, on en aura davantage. On aura plus d'une cinquantaine d'allers-retours entre Bordeaux et Libourne. Certains trains ne s'arrêteront pas à Bordeaux, mais vous restez dans votre train et vous pouvez aller ensuite après sur Arcachon. Donc on voit là qu'il y a une révolution. Mais notre but, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a un train en heure de pointe toutes les demi-heures. En dehors de l'heure de pointe, on a un train toutes les heures. Ça, c'est pas suffisant, voilà. Et notre but avec le maire de Libourne, le président de la CALI, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un train toutes les quarts d'heure. Ça demandera du temps. Mais en tout cas, c'est la discussion qu'on engage avec la région et avec la SNCF. Alors ces trains TER, ils sont déjà utilisés actuellement par des usagers. On est d'ailleurs allé à la rencontre d'un usager qui utilise quotidiennement ce mode de transport pour le trajet travail-domicile, domicile-travail. 2 fois moins cher et 2 fois plus rapide que la voiture, le TER est pour David le meilleur moyen de se rendre à son travail à Bordeaux depuis Libourne. En voiture, suivant les horaires que j'embauche, c'est soit 2 heures de circulation de route, alors que le train plus marche pour aller au travail, je mets 50 minutes. Donc c'est quand même beaucoup de temps et de frais aussi, parce que les frais d'essence, vu le prix du carburant, c'est exorbitant. Voilà, donc puis la fatigue et tout, donc je me retrouve vraiment à prendre le train, quoi. David aimerait néanmoins que les TER soient plus fréquents le matin en semaine, mais aussi toute la journée les week-ends. Par exemple, je pense par exemple de ce matin, l'exemple vécu, un départ à 6h48. Déjà, donc, le train avait un peu de retard et après, les gens étaient vraiment debout dans les allées. Et je trouve ça pas très normal, notamment à cette période de Covid où on parle de distanciation sociale et tout le monde était collé les uns aux autres. On se serait fait un peu dans le métro parisien. Voilà. Est-ce que c'est exceptionnel ça ou... Non, le matin c'est quand même récurrent. Le matin il y a beaucoup de monde entre les étudiants, les lycéens qui prennent et puis les gens qui travaillent. Dès 2022, 8 trains supplémentaires devraient circuler sur la ligne Bordeaux-Libourne tous les jours, ce qui permettra aux voyageurs d'avoir un train presque toutes les heures en journée et toutes les demi-heures en horaire de pointe. Les trains circuleront aussi jusqu'à 22h contre 20h aujourd'hui, ce qui devrait permettre de rendre la ville plus attractive, notamment pour les étudiants. Libourne va devenir une ville étudiante et on peut s'en féliciter, mais par contre il faut que les horaires de bus soient aussi en adéquation avec les horaires de train. Donc que va faire la CALI par rapport à cette problématique? Vous pouvez peut-être déjà répondre à cette question. Comment ça va se passer de votre côté? On vient de l'entendre, hein, c'est une question très importante, cette mobilité. Qu'est-ce qui va être amélioré alors? Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer cette situation? Donc plus de trains, on l'a dit, un meilleur cadencement, une plus large amplitude horaire? Oui, le président Ziani l'a dit. Plus de TER avec des trains au quart d'heure, quasiment en heure de pointe. C'est presque déjà le cas aujourd'hui. Hein. Franchement, 60 trains dans chaque sens quotidiennement, c'est en heure de pointe, un train tous les quarts d'heure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez le train entre Libourne et Bordeaux ou entre Bordeaux et Libourne, vous ne regardez pas votre montre pour savoir si vous allez avoir le train, si vous êtes à l'heure. Parce qu'un train, vous en avez un dans le quart d'heure qui vient. Donc, comme à Paris, on ne regarde pas sa montre pour savoir si on va attraper le prochain métro ou le prochain RER. Donc, c'est pourquoi le nom RER métropolitain ou RER girondin, peu importe, est opportun. C'est-à-dire qu'on prendra le train sans connaître les horaires de train. Et les bus, c'est pareil. Sur la CALI, les bus sont gratuits. Hein. Les bus, ils doivent être performants, mais ils doivent rabattre vers la gare. On va créer un pôle d'échange multimodal très important. On va dépenser 15 millions d'euros quand même sur le PEM dans les 3 ans qui viennent pour créer du report modal, c'est-à-dire on viendra déposer sa voiture, on viendra déposer son vélo ou on viendra en bus, et puis on prendra le train à n'importe quelle heure de la journée, et on reviendra comme ça, sans contrainte. Donc c'est une révolution, Alain Anziani a raison de le dire, c'est une révolution fondamentale, et
Bordeaux, Libourne se fera naturellement, et Libourne va devenir un quartier périphérique de Bordeaux, de la métropole, à l'instar de d'autres communes périmétropolitaines qui peuvent être dans la métropole, mais nous ne le sommes pas, mais nous sommes dans le fait métropolitain. Et habiter Libourne, ça sera finalement habiter à 20 minutes de Bordeaux. Quelque part, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une accélération pour vous, pour Libourne. Cette accélération en matière de mobilité, c'est une opportunité finalement pour devenir une ville étudiante. Les étudiants habitant à Libourne pourront par exemple rejoindre le campus Alain Anziani. Ce sera dès 2025 avec la création de la gare de la Médokine de Talence. Expliquez-nous ça, parce que c'est vrai que peut-être que nos concitoyens n'ont pas, vos concitoyens n'ont pas aussi cette idée que finalement Libourne va devenir une ville étudiante. Oui, mais pour ça, Philippe Buisson le disait tout à l'heure, il faut les infrastructures. Et notamment, il faut la Médokine. La Médokine, c'est un chantier majeur, ce qui prend du retard, mais on essaie de pousser avec la SNCF pour que ce retard ne soit pas accentué et même qu'on puisse le rattraper. Mais c'est 2025. Mais en 2025, vous êtes étudiant, vous habitez Libourne avec tout l'intérêt d'habiter une ville comme Libourne. Vous arrivez un quart d'heure plus tard, ou un peu plus peut-être, à une demi-heure, mettons, à la Médokine, vous êtes sur votre campus tout de suite. Donc vous n'avez plus de problème de logement, qui est l'autre problème des étudiants. Vous savez qu'on a quand même un grand retard pour le logement étudiant, et vous n'avez pas de problème de transport, voilà, et vous n'avez pas de problème de stationnement. Donc c'est quand même une petite baguette magique qui permet de régler 3 problèmes en un. Justement, on va en parler du logement étudiant, Philippe Buisson, puisque la ville de Libourne travaille sur un programme de résidence étudiante, c'est autour de la gare. Elle envisage même de mettre en place, alors écoutez bien, c'est quand même assez intéressant, une offre de logement avec transport à moins de 500 € par mois. Expliquez-nous, Philippe Buisson. Je croyais qu'il y avait un... Oui, parce que là, on est quand même on est quand même dans une espèce de petite révolution. On pourrait peut-être payer un loyer avec le transport. Tout à l'heure, je disais que les villes comme Libourne, les territoires périphériques à la métropole, peuvent apporter les réponses à la métropole aussi. Et c'est gagnant-gagnant. Parce que Bordeaux, par exemple, a un problème avec notamment le phénomène Airbnb qui a limiter drastiquement le nombre de logements offerts aux étudiants. Des logements de petite taille. On préfère le louer sur Airbnb que le louer à un étudiant, c'est plus rentable. Bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les étudiants qui sont là n'arrivent plus à se loger, et la métropole a du mal à capter de nouvelles offres de formation, parce que les écoles ne veulent pas venir à Bordeaux, puisqu'il n'y a pas de capacité de logement des futurs étudiants. Donc, Libourne peut être une partie de la solution, une petite partie de la solution, en disant cette ville qui va être à une demi-heure en TER de la faculté grâce à la gare de la Médokine, qui a du potentiel de logement étudiant en son cœur de ville, bien, nous allons créer des résidences étudiantes, mais il faut que ce soit attractif, parce que l'étudiant, lui, il va vouloir quand même, il préférera toujours quand même vivre sa vie d'étudiant à la Victoire que sur la place à Belle-sur-Champ, qui est la place de l'hôtel de ville de Libourne. Donc il faut que ce soit attractif. Il faut d'abord que la ville s'anime, il faut que l'offre soit financièrement intéressante. C'est là où, avec des bailleurs sociaux, on crée une offre logement plus abonnement de déplacement à moins de 500 €. Et puis, il faut qu'il y ait cette promesse qu'on puisse faire du porte-à-porte logement la fac en 3/4 d'heure, 1 heure. Et ça sera une vérité d'ici 2025. Et ça va changer la donne. Mais il faut aussi d'autres choses. Il faut qu'on puisse revenir de Bordeaux à Libourne en train plus tardivement. Aujourd'hui, le dernier train arrive à 21h30. C'est trop tôt. Il faut quand même qu'on puisse aller au restaurant, au stade, au cinéma, peu importe. Et sans puis, prendre sa voiture et puis avoir un train de rabattement, le fameux dernier métro, le dernier qui arriverait vers 11h30, minuit. Bon, donc, mais tout ça est en train de se construire et ce sont des sujets dont on ne parlait pas il y a 2-3 ans. Et grâce, je le dis clairement, parce que là, pour le coup, c'est la métropole qui paye, c'est la région qui paye et qui offre ça au territoire. C'est donc un changement fondamental du logiciel et des élus de la métropole et probablement même de la région, en disant, oui, ces territoires-là ont un rôle à jouer
ça va dynamiser ces territoires et ça va nous permettre, nous aussi, de répondre à nos problèmes. Je vais donner le mot de la fin à Alain Anziani. On a vu durant toute cette émission ces exemples concrets. Alors expliquez-nous, est-ce que vous pensez qu'il faut quand même à terme, peut-être plus tard, aller encore plus loin et dépasser encore ces territoires voisins ? Non, mais je crois surtout qu'il ne faut pas se contenter de blabla. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de réunions, on va dire qu'on s'aime bien, qu'on s'entend bien avec ça, mais ça ne suffit pas, quoi. À un moment donné, il faut qu'il y ait des résultats. Et pour qu'il y ait des résultats, il faut qu'il y ait une méthode pour y parvenir. Et notamment, quand on avait fait la réunion du côté du Libournais, on avait discuté des méthodes, et il y a une méthode qui me paraît tout à fait convenir, qui est celle du contrat. Il faut qu'on signe avec les territoires, et la CALI, sans doute, est la plus prête pour signer des contrats d'objectifs et de moyens. Et donc, on met sur le papier, voilà ce qu'on va faire dans les 5 ans. On ne pourra pas tout faire. Si on commence à dire on va changer le monde, on n'y ira pas. Mais sur 5, 10, 15 points, je ne sais pas, voilà, on s'engage à le faire dans tel délai et avec tel moyen. Là, on aura vraiment avancé. C'est ce qu'on vient de voir avec cet exemple concret sur Libourne. Vraiment, on est dans quelque chose qui va être contractualisé. Tout à fait. Moi, je crois beaucoup à ça. Mais contractualiser, ça veut dire étudier d'abord. C'est pas promettre, c'est pas dire on va faire ou on va voir. C'est dire, voilà, on va faire à tel moment et avec tel moyen. L'idée, c'est pas de multiplier du coup les territoires, mais de faire ce qui est engagé. C'est ça que vous voulez nous dire, Alain Anziani ? On le fera avec... Il y a 28 intercommunalités. On propose aux 28 intercommunalités. Après, les intercommunalités, c'est à elles de s'organiser. C'est à elles de se regrouper parfois dans un même ensemble pour contractualiser avec la métropole. Voilà, c'est à elles de le dire. Et donc, on le fera, mais on le fera aussi en fonction de l'avancement. Dans certains cas, ça va aller plus vite que d'autres. Parfois, il faut davantage de travail. Donc, tout ça doit être très souple et très léger, mais tout ça doit vraiment, aujourd'hui, maintenant, donner lieu à des engagements précis. Monsieur Anziani, merci d'avoir été sur notre plateau. Merci Philippe Busson. Je le rappelle, c'était l'émission des coopérations territoriales, la stratégie de Bordeaux Métropole. Excellente soirée à vous sur TV7. Merci beaucoup, messieurs. J'espère que ça a été...